Et là, c'est un des postes déjà qui commence à être très important parce que c'est de la bonne qualité de l'alimentation, hein, pour pas qu'on en mette ou trop ou pas assez, que tout le reste de fonctionnement de l'usine est bien régulé. Et puis de ne pas faire passer dans l'usine des morceaux trop importants, ce qu'on appelle des encombrants ou des monstres, qui risquent de rester coincés sur tous les tapis qu'on voit, qu'on peut retrouver sur la collecte. Quand on était tout à l'heure au bas de la fosse, on a vu qu'en bas il y avait des gros bacs poubelles. Donc c'est avec le grappin, il les prend, il les met dans un coin pour pouvoir les évacuer autrement. Donc là, on peut rester juste 30 secondes pour voir une opération de chargement. Donc on a deux grappins, pour jamais être en panne. Il y en a un, on rechange là-bas au bout. Voilà. Là on prend les déchets, on ouvre le grappin une première fois pour voir s'il n'y a pas justement des trop gros éléments qui resteront coincés dans l'usine. Et ensuite on peut reprendre. À partir d'ici, on voit les deux caméras qui sont au-dessus des trémies d'alimentation qui permettent donc de voir. On voit qu'il y en a une qui est vide, une qui est pleine, et donc c'est celle qui est vide qui sera remplie. Frais, la collecte, ça rentre à l'intérieur des tromelles et à partir de là, avec toutes ces machines, on arrive à séparer la matière organique. C'est tous les éléments de feuillage qu'on voit un peu partout. Et toutes ces machines vont permettre de récupérer la matière organique et de sortir les sacs plastiques, les morceaux de verre, enfin, tout ce qui ne nous intéresse pas pour la méthanisation. Donc là, les déchets, hop, ils vont pour partie sortir, aller dans les trois tubes qu'on a vus dehors, revenir dans l'usine, repasser à nouveau dans ces tubes-là, et on va aller voir la matière organique une fois qu'elle a suivi tous ces traitements. Si ça allait passer sur la chaîne ou s'il fallait le sortir. Voilà. Et donc à l'intérieur, on le voit, il y a des dents, il y a des trous qui laissent passer les petits éléments dessous, et puis il y a des dents qui déchiquettent les sacs plastiques et tout ça. Donc la matière organique qu'on vient de voir juste à l'instant de l'autre côté qui montait dans les trémies, dans les cribles primaires. On a ouvert les sacs, on l'a fait rentrer dans les tubes BRS, on l'a retamisé. Donc ça a duré en tout environ 1 jour et demi, 2 jours grand maximum. Et au bout de 2 jours de cette préparation, voilà comment les ordures ménagères se présente prête à être introduite dans les digesteurs. Donc là on voit bien qu'on est absolument, c'est de la matière organique, mais on n'est absolument plus capable de reconnaître si c'est un morceau de beefsteak ou un morceau de salade. C'est de la matière organique. Alors là on le voit, il y a encore plein de petits morceaux de plastique ou de petits morceaux de verre, mais à cette taille-là, c'est pas gênant pour la méthanisation. Donc là, quand on a un tas suffisamment important, on vient avec un chargeur. On met ça dans les trémies tampons qui sont les 3 cuves béton là-bas qu'on voit.
au fond duquel il y a des rails qui fonctionnent de manière automatique et qui permettent d'alimenter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les digesteurs pour avoir une production de biogaz la plus homogène possible. On va tourne avec ces moteurs électriques là qui à l'intérieur brassent la matière pour faire sortir les bulles de gaz. Parce que c'est une matière qui est un peu épaisse, c'est pas comme c'est vraiment de la boue. Et donc pour que les bulles de gaz elles sortent plus facilement et qu'on produise plus facilement le biogaz, il y a ces arbres à l'intérieur qui tournent tout doucement, qui favorisent donc la montée des bulles de gaz dans la partie haute des... On aspire l'air dans toute l'usine, on le fait passer à l'intérieur de ces biofilms, c'est ces caissons en plastique. C'est rempli de fibres de coco. Et donc l'air passe au travers de ça, on le récupère en haut des biofilms, on le fait passer dans les caissons de charbon actif qui sont les caissons grill qui sont en position verticale. L'air repasse là et on le rejette l'air dans la cheminée. Enfin c'est un conduit parce que là il n'y a pas de combustion, c'est uniquement le rejet de l'air à 18 mètres secondes. Donc l'air il monte jusqu'à entre 70 et 100 mètres d'altitude, l'air pulsé. Donc là on a 180 000 mètres cubes d'air qui est pulsé entre 70 et 100 mètres en altitude. Et là, même les jours où il n'y a pas de vent, quand on est à 100 mètres, il y a toujours du vent qui disperse les dernières... La matière organique qu'on a extrait des digesteurs, qu'on a pressée, on la met en silo. Là, toutes les semaines, on la change de box pour la réaérer. Et au bout de 3 à 4 semaines, on a du compost. C'est ce que vous voyez là dans les silos. Et on voit tous les silos qui sont pleins. Là-bas au bout, ce qui arrive, c'est la matière fraîche. On la met dans les box et on retourne comme ça de box en box. La ligne d'affinage, c'est-à-dire c'est là, vous avez vu tout à l'heure que dans la matière organique, il restait des petits morceaux de plastique et des petits morceaux de verre. Vous avez vu dans le tas qui tombait, là, on voyait bien tous les petits morceaux blancs. Là, on a extrait du digesteur, donc forcément le plastique, lui, il ne s'est pas dégradé, il est resté. Et c'est là qu'on finit d'enlever les petits morceaux de verre et les petits morceaux de plastique pour avoir un compost qui est conforme à la norme NFU 44051 qu'on peut commercialiser en agriculture.